Bienvenue sur collaborationsolved.com, le podcast qui donne aux leaders d'équipe des tactiques concrètes pour surmonter la résistance au changement. Moi, c'est Pierre Cyril, mais tu peux m'appeler PC. Et aujourd'hui, on va regarder en détail le Lean Portfolio Management, la gestion de portfolio, gestion de portefeuille, ou comment accroître la flexibilité et la réactivité d'une organisation face au changement avec mon invité, Jesus Mendes. Salut! Hey, salut, PC, comment ça va? Ça va super bien. Et toi? Ben, super content d'être ici avec toi, tu le sais, hein? Mon podcast préféré. Ah, merci, merci. Et donc, Jesus, deuxième apparition. Première fois déjà, tu as été mon, mon premier invité C'est vrai, c'est vrai. qui a osé me lancer là-dedans. Je te remercie encore. Ben, ça Euh, fait plaisir, toujours. Tu m'invites à faire n'importe quoi. On fait n'importe quoi ensemble. Vas-y. ok, on planifie déjà le troisième épisode. C'est parti. Yes. Alors, tu continues ton parcours dans le domaine de l'agilité, tu actives des pratiques agiles, lean dans les équipes, dans le leadership, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, pour aller les rendre un petit peu plus résilientes au changement, faire face à ces défis opérationnels. Puis, tu as vraiment piqué ma curiosité il y a quelques mois, tu as posté une série d'articles sur LinkedIn, tu partageais ton expérience de la mise en place du Lean Portfolio Management. C'est un défi que je vivais aussi en même temps. Donc je me suis dit, oh waouh, il faut qu'on s'en parle. Et tu donnais des petits insights sur des découvertes, des choses que tu avais peut-être découvert en cours de route ou qui sont surfacées après quelques rondes d'expérience, puisque c'est ce que j'aimerais qu'on creuse aujourd'hui OK. avec toi. Excellent. Allons-y. Gestion de portefeuille. À quoi ça sert? C'est quoi ça, le Lean Portfolio Management? C'est quoi ta manière d'expliquer ça? Ma manière d'expliquer ça, simplement, ça serait c'est un moyen pour qu'on puisse rendre plus fluide l'exécution. En fait, en connectant les stratégies de n'importe quelle compagnie avec la livraison. Parce que quand tu mets ça ensemble, la gestion du portefeuille, c'est la colle. Moi, je le verrais comme ça, tout simplement. Ok. Donc ça veut dire que on est le besoin derrière tout ça, c'est d'aller. Si tu parles on veut fluidifier les choses, c'est que peut-être il y a quelque chose qui est un peu grippé. Est-ce que c'est quoi? Ça prend du temps? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en ligne de compte? C'est quoi un petit peu les problématiques qui font qu'on a besoin de ça finalement? Ben, en fait, la problématique la plus grande, c'est que, par exemple, tu sais, on parle de portefeuille, là, c'est notre portefeuille, c'est où est-ce qu'on a de l'argent, right? J'en ai pas un sous les yeux, mais mettons qu'il y a de l'argent Mais là-dedans un peu voilà. de temps en temps. Fait que, mais si tu en as besoin de faire la gestion de ton portefeuille, mais qu'est-ce que tu as besoin? C'est une série de pratiques qui vont te permettre de savoir comment tu gères l'argent qui rentre et qui sort. Et aussi, quelles actions tu prends pour ajouter de l'argent, les retirer, et qu'est-ce que tu fais quand il n'y en a pas d'argent? C'est un peu ça. Mhm. Fait que c'est simplement ça, appliqué à des initiatives. Tu peux, euh, et on parle, tu sais, on utilise les mots lean parce qu'on a l'habitude de complexifier cette gestion-là. Ça peut devenir très complexe. Quand on parle Mhm. d'un portefeuille de plusieurs millions de dollars, et ça peut devenir complexe. L'intention, c'est que ça reste simple et Mhm. facile à faire, afin que les gens puissent adhérer et contribuer à la gestion de l'argent, que ce soit de façon efficace. C'est un peu ça. Ok. Donc on veut arriver à une certaine simplicité de planification, de priorisation, tout en étant, j'allais dire, cost efficient. On va rentrer dans nos coûts, on va essayer de pas trop dépenser par rapport à ce que ça peut nous rapporter. Je te dirais que c'est plutôt, imagine que quand est-ce que tu vas gérer ton portefeuille, puis je vais t'aider, je vais te poser la question à toi. Euh,
toi, dans ton cas, quand est-ce que tu en as besoin de faire attention à la gestion de l'argent? Dans quel contexte? Au moment où tu planifies de le dépenser. Ça, c'est un. Puis l'autre moment, c'est quand il y en a pas beaucoup d'argent dans le contexte. En fait, Mhm. si le contexte économique où tu cohabites est un contexte, par exemple, on fait face à une crise économique ou une potentielle crise économique. Par exemple, je sais pas, là, ton membre de la famille a perdu son emploi. Et dans son domaine, il est en baisse. Mettons, là, on n'aura pas assez des emplois dans l'avenir. Et ça implique que, par exemple, tu dois faire des coupures dans la façon dont ton style de vie parce que tu n'arrives pas à faire affaire avec les montants d'argent qui rentrent pour gérer tes besoins. OK? Dans ces contextes-là, c'est là où c'est plus pertinent, selon moi, d'amener une gestion de portefeuille qui va te permettre de faire avec, de composer avec ce que tu disposes et de l'utiliser de façon la plus sage possible. Hmm. Ça La s'applique en plus... entreprise Ouais, et ça s'applique n'importe où, là, en fait. c'est ça. On pourrait l'appliquer aussi personnellement. Donc, Bon, on l'applique, c'est juste qu'on ne l'appelle pas comme ça, mais on ouais. l'applique pour ceux qui ont un boulot et que l'argent, ben, a un certain, l'argent qui rentre a une certaine limite et qu'on peut, ben, on se doit gérer ça. Mais quand il y en a une restriction à niveau des ressources monétaires, ben, tu dois t'assurer que ben, ce qui rentre ben, te permet de vivre dans le style de vie que tu as envie de vivre. Et c'est pour ça que dans les contextes de l'organisation où je travaille, ben, on s'est rendu compte que bon, ben, on ne peut pas continuer à dépenser sans contrôler. Il Eh faut oui, qu'on aille un exactement. peu, on voit un peu plus holistique, plus clair sur comment on fait l'administration de nos ressources et que ça soit fait dans le sens des objectifs de la compagnie, en fait. Donc là, je comprends qu'il y a le contexte, ou on va dire un facteur propice à pouvoir mettre en place cette pratique de lean portfolio management. Ça va être un cas concret de resserrement économique, ou en tout cas quelque chose qui manifestement te demande de devoir être plus conscient de Ouais. ce que tu dépenses, parce qu'il y a des enjeux par rapport à ça. Euh, Ça me paraît être quand même un changement de mindset assez important. Donc si on vit dans un moment où il n'y a pas ce problème-là, tout va bien, on peut, Tu pourrais ne pas on avoir gère les besoin. choses, voilà, c'est ça. Mais Ouais. là, il y a un contexte qui change et ça peut créer de la résistance. C'est quoi des petites actions que vous avez essayé de mettre en place, que tu as mis en place, ou que vous avez essayé de mettre en place pour essayer de réduire un peu cette résistance à ce changement de mindset-là? Ben, en fait, la première chose, c'est que quand la gestion en vie, en fait, si toi, tu as envie, imagine que toi, tu es le gestionnaire, ben, toi, tu es le gestionnaire de ta maison avec ta femme et ton groupe familial. OK? Il y en a des décisions à prendre pour, exemple, ne pas acheter trois paires de souliers parce que l'hiver, on a déjà des bottes. Fait que peut-être cette année, on ne fera pas ce qu'on fait chaque année parce que potentiellement, il y a moins de tel argent et les choses ont augmenté de prix. Donc, si tu décides que non, cette année, on va prendre des mesures, bien là, si ta femme est d'accord avec ça, c'est beaucoup plus facile pour, exemple, le planificateur financier de t'aider à arriver à tes objectifs. Pareillement en entreprise. Si, un truc important, c'est que la gestion euh, a fait la demande, en fait. La demande n'est pas venue de moi. J'ai reçu un mandat. On m'a dit, écoute, on a besoin de structurer la gestion de notre portefeuille et mettre une pratique en place. Voici les irritants, en fait, qu'on observe. Mhm. Qu'est-ce qui nous pousse à faire, à avoir autrement? Et juste avec ça, en venant d'eux, ben, c'était beaucoup plus facile, ça a mis la table en fait. J'ai dû que juste aller les voir, puis juste poser des questions sur qu'est-ce qui les irritait,
qu'est-ce qu'ils voulaient voir qu'ils ne voyaient pas, comment ils verraient ça de façon plus saine, en fait, dans l'avenir. Qu'est-ce qu'ils s'imaginaient, en fait. Puis ça permet de mettre la table aussi, la voix forte du leadership. Tu sais, la personne dans la tête, ben, il a dit, écoute, là, on va faire ça. Tu sais, on va hausser le doigt, on va nous présenter une orientation, il y a une proposition, puis on va s'aligner vers ça, on va pousser fond, là, puis on veut voir des changements. Donc, c'est ça qui a fait qui a permis qu'on commence à avoir la discussion au début. Ok. Après, je t'avoue que j'ai eu la chance de ne pas avoir de résistance au niveau des décideurs. Ce qui a pris un peu plus de temps et je vais t'avouer que j'ai beaucoup de chance parce que euh, dans les contextes duquel on parle, ben, on venait d'avoir des équipes qui avaient des expériences longues au niveau de transformation agile ou des modèles opérationnels divers qui ont permis qu'on soit habitué à l'amélioration continue. Et un truc qui a aidé beaucoup, c'est que la partie, je te rappelle, j'ai mentionné stratégie et livraison puis les connecter. Mhm. Euh, la stratégie était là, la livraison était là, il manquait la colle. Dès que la livraison était soudée et qu'ils étaient capables d'absorber des changements puis les mettre en place en continu, c'était pas difficile de faire la colle. En fait, une fois qu'on a rendu visible, on s'est accordé. Ce qui était un peu plus laborieux, c'est de s'accorder sur comment on allait rendre Mhm. les choses visibles de façon globalement pareille. En fait, qu'on utilise, on met la même chose, les Ouais. mêmes mécanismes pour rendre les choses visibles. Et après ça, ben, passer à travers, OK, ben là, on a rendu visible ça. Puis aussi, comme on est des technologues, ben, faire face à la manque de patience, en fait, tiens, de pas nécessairement aller dans la solution immédiatement et de vivre dans l'imperfection du moment. Et même les outils n'étaient pas nécessairement les meilleurs au début, là. Et mon mandat, mon objectif était vraiment garder un peu la cadence et éviter, gérer le manque de patience des gens afin qu'on puisse se faire confiance au mécanisme. On a commencé avec euh, des PowerPoint. On avait un PowerPoint gigantesque où on a défini des fiches d'initiative qui avaient les mêmes champs et tout le monde a rempli ça. C'est un PowerPoint qui avait je ne sais pas combien de pages, là. On a commencé avec ça. Est-ce que c'était la meilleure chose? Pour commencer, oui, parce que ça nous a permis d'avoir un alignement. Est-ce que c'était facile à gérer après les approbations et tout ça? Non. En même temps, c'était les premières étapes, là, puis ça a permis qu'on ait un vocabulaire commun. Et Mhm. ça a facilité le premier échelon qui était ayant un vue global de quels sont les besoins, euh, et où est-ce qu'on veut dépenser l'argent et ça se traduit en quoi, puis ayant la conversation ensemble. C'était ça, les premiers jalons. Ça nous a pris, je te dirais, dès le moment, j'ai commencé ça en avril. Mhm. On a commencé un petit truc qui s'appelle le Portfolio Sync, qui est une petite rencontre avec les représentants de chaque groupe. Puis eux, c'était comme nos champions, en fait. Les champions, ils portaient les chapeaux de porter la pratique et aller chercher l'info, puis la ramener, en fait, faire la colle. Nous, on s'est appuyé surtout sur la diversité des groupes et leur pratique. On n'a pas changé leur façon de faire. Là. Ils faisaient comme ils voulaient, là, localement, mais pas secteur. Mais nous, on a comme structuré un truc que tout le monde suive et que plus ou moins, on est pas mal ensemble à suivre au niveau de la pratique. Et en ayant ces mondes-là ensemble, on s'est rencontrés une fois par semaine en demi-heure, juste pour voir un peu comment c'est quoi le prochain élément à mettre en place. Mais là, avec l'alignement des execs, leur demande d'aide et leur aide, l'aide des champions, ben, on a créé un vous des initiatives qui permettaient aux exécutifs d'avoir la discussion. Puis c'est ça qui a créé
en mouvement parce qu'on voyait déjà dès le départ, là, on a commencé en avril, là déjà dans les mois d'août, on a commencé des ateliers avec les execs qui ont fini par nous donner une priorisation Mhm. et une discussion entre secteurs, chose qu'on n'avait pas eu avant. Et ça a déjà commencé à avoir, on a sorti du mécanisme et on est passé au contenu. Puis on a eu déjà des échanges entre, entre différents groupes qui ont permis qu'on puisse passer, se dépasser, puis voir OK, qu'est-ce qui est prioritaire vraiment, pourquoi, poser des questions sur le contenu, les raisons derrière les décisions, pourquoi tu le proposes. Et aussi, ça crée un effet boule de neige, en fait. Les gens sur le terrain préparer les besoins, puis, vu que c'était les execs qu'il fallait qu'ils présentent et qu'ils discutent, mais il fallait qu'eux aussi se mettent au parfum pour pouvoir partager l'information et avoir une discussion. Fait que ça connectait naturellement les stratégiques avec la livraison sans forcer trop. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé. De ce que je comprends là, c'est que c'était pas nécessairement l'argent, entre guillemets, mais vraiment plus la visualisation de qu'est-ce qu'on a dans notre système. C'est quoi les Oui, initiatives avec lesquelles on joue. Est-ce qu'on peut avoir un portrait global tout croche, mais au juste moins initial. posé? Voilà. Juste un truc et aussi, ben, Le plus c'est sûr que. simple possible, parce que finalement, Oui. PowerPoint, c'est pas un outil, c'est genre, on dompe tout Ah, ça juste dans un un truc de fichier. base. Tiens, juste un truc de base, là, il y avait des champs égaux. Là. Tu sais, exemple, écoute, on a besoin de quoi? Ben, le nom de l'initiative, une description de base là, de qu'est-ce qu'on va faire, combien d'argent tu auras besoin et tu vas le dépenser comment, quelles sont les dépendances que tu as, afin de voir tu sais, d'autres niveaux là, de quoi on parle. Tu sais, on parlait de haut niveau, là. C'était même pas un business case. C'était vraiment un truc de haut niveau qui était facile à expliquer et partager. Juste avec ça, le fait qu'on se mette à exposer les initiatives ensemble, déjà là, il y avait des discussions naturelles comme ça c'est pas important, pourquoi tu le demandes? On va le faire après. Admettons, là, ça a permis qu'on puisse ajouter une autre couche à la discussion, c'est dans quelle enveloppe budgétaire on va, c'est convenable qu'on mette cette telle initiative. Et là, vu qu'on avait déjà, on ne partait pas de zéro, on avait déjà une certaine gestion de portefeuille en place. On savait combien d'argent on nous avait consacré l'année précédente pour une telle enveloppe. Donc, on pouvait déjà avoir des discussions sur, OK, qu'est-ce qui va rentrer, qu'est-ce qui ne rentre pas. Et que ce ne soit pas un truc si gros, complexe et Mhm. difficile à faire. C'est sûr que quand on a commencé, ben, écoute, c'était vraiment des bases. Donc, la priorisation a été faite tu sais, par les plus grands chefs. Il a dit, écoute, ça, c'est ça qui rentre, c'est ça qui sort. Et les responsables des groupes, ben, ils ont comme accepté la volonté de grands chefs. Et aussi, il y avait l'intention de renseigner les grands chefs parce que les mécanismes de l'entreprise où on fait référence euh, étaient faits d'une certaine façon que ça soit la personne dans la plus haut de la hiérarchie qui représentait le secteur. Mhm. Ce qui faisait qu'il fallait que lui soit informé des détails tu sais, pour pouvoir y défendre tu sais, la demande d'argent. Et ben, tu sais, les faits qu'on ait la discussion ensemble, ben, ils se sentaient plus armés, en fait, de pouvoir Ok. avoir la discussion surtout. Et ça a donné un pouvoir intrinsèque aux gestionnaires en dessous parce qu'il y avait plus des éléments pour avoir un vue global du secteur, Mhm. chose qui n'était pas accessible avant. Ce qu'on faisait, c'est que chacun tu sais, prissait par sa paroisse. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin de ça, je vais parler au mécanisme global de l'entreprise, puis je demande l'argent, puis le reste, même si c'est dans mon coin, je ne le sais pas, je n'ai pas besoin de savoir. Mais à la fin, ce n'était pas vrai, en fait. On avait besoin de savoir puis d'agir globalement, mais quand tu ne vois pas, tu ne le sais pas. Donc, c'est ça qui a permis qu'on puisse mettre une première tu sais, base. Ça, c'était en septembre. Après, ce qu'on a mis en plus de ça, puis il n'y avait pas nécessairement de la résistance.
La résistance est venue parce que les gens ne connaissaient pas. Ah, la nouveauté. La pratique. Ceux Ah qui oui. étaient dans le terrain, exemple, le gestionnaire de projet, le responsable des initiatives, mais il a fallu apprendre tout ça, les accompagner. Donc, on a mis un système d'accompagnement. On a créé un portail qui permettait de rendre visible les travails. Ben, on a commencé à utiliser des outils digitaux pour numériser nos initiatives, des outils qu'on utilise partout, en fait, très Mhm. reconnus pour la gestion de projet. Je n'ai pas besoin de nommer, mais des outils, on a passé du temps à convertir nos initiatives dans PowerPoint et les rendre disponibles. On a créé un entonnoir, un service desk pour que tout le monde rende la même info et que ça rentre dans le même espace digital. Donc, ça, déjà, ben, on a enseigné les gens. Et les gens qui étaient avec moi dans le portefeuille aussi enseignaient les autres. Donc, ça a commencé à, ah, regarde, je vois notre portefeuille. Je peux les toucher. Ah, je peux les trier, les filtrer. Je vois où est-ce que ça se trouve. Ah, on approuve. Les execs ont approuvé mon affaire, là. Fait qu'il y a quelqu'un qui m'écoute. Et là, Mhm. ça a commencé à créer un effet boule de neige qui a permis que ben, l'adhésion s'efface de façon organique. Et l'élément qui nous a permis de faire une traction forte, c'est qu'on a mis un... Moi, je ne suis pas au même niveau hiérarchique que les membres du groupe de direction. Je suis un conseiller qui est entre les deux niveaux, la hiérarchie, c'était la direction principale et l'exécution. Je facilite la conversation, mais l'effet qu'on s'est rendu compte que mon directeur principal, là, mon représentant, lui avait un meilleur levier que moi parmi Mhm. ses collègues. Et on a fait la gestion en double. Moi, je m'en chargeais de faire la colle avec la livraison et lui, il faisait la colle avec ses collègues. Puis entre eux deux, ensemble, on a réussi à dépasser. Il y en a des discussions privées qui ont besoin d'avoir lieu Mhm. entre quand on prend certaines décisions, des choses confidentielles, que m'avoir là, ben, Mhm. pas nécessaire, hein? Ça brise la confiance. Donc, tu sais, l'effet d'avoir amené ces deux niveaux-là et on a mis une deuxième gouvernance en place qui est la revue du portefeuille. On fait ça à chaque mois avec eux et moi, je représente seulement la vue du terrain, mais très summarisé. On fait 30 minutes par mois et on voit les deux aspects, l'argent et la livraison. Et avec les deux, ensemble, ça, on peut donner un vue aux gens sur le terrain qui est toujours visible. Ça permet qu'il y ait une rétraction régulière. Et ben, moi, je remonte l'information et je la descends. Et s'il y en a des décisions à prendre, ben, mon gestionnaire, ben, des fois, il prend la balle, des fois, c'est moi qui la prends. Mais ça, c'est un levier assez important pour qu'on puisse réussir, en fait. Et je trouve ça vraiment intéressant. Bah, tu nous as fait le super beau tour d'horizon, là, c'est parfait. Et il y a quelques éléments que j'aimerais revenir dessus. Donc, vous avez fait une série de, peut-être pas d'expérience, mais en tout cas, vous avez comme intégré un processus itératif pour essayer de améliorer cette vue de portfolio, cette gestion, cette gouvernance de portfolio à mesure. Vous avez même intégré toute la partie arrivée, donc tout le intake avec quelque chose qui est relativement simple pour les personnes de rentrer dans ce processus-là, puisque j'imagine que avant, potentiellement, il y avait un processus qui existait mais qui n'était pas unifié, peut-être plusieurs portes C'est ça, d'entrée, et ça c'est crée ça. justement ce besoin d'être en contrôle, de pouvoir accepter ou non, mais on redonne l'information, il y a une qualité de l'information qui est accélérée finalement aussi, avec cette gestion de l'amont. Euh, et j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit au tout début, Oui, vas-y. la gestion des attentes et de l'impatience. Parce que là, c'est comme, ok, on veut transformer cette pratique là. Quand est-ce qu'on commence? Mais quand est-ce qu'on finit? Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on peut finir la semaine prochaine?
Comment est-ce qu'on arrive à gérer cette attente-là parce qu'il y a des énormes enjeux. Tu parles de portefeuille de plusieurs millions de dollars. Il y a des gros enjeux, il y a plein d'emplois, il y a plein de personnes qui sont dans toutes ces équipes-là, donc c'est énorme. Euh, euh, c'est quoi les choses que vous avez mis en place dans ton équipe ou que tu as mis en place toi personnellement pour aller gérer cette impatience-là, pour rendre visible le progrès et comprendre qu'on avance quand même? Bon, mais la première chose, c'était d'être patient avec moi et mon équipe, en fait. Nous, euh, une chose qui peut paraître ridicule, mais très important. Tu sais, l'effet d'avoir commencé par en utilisant PowerPoint, qui est un outil très accessible aux execs et qui Qu'ils ont est l'habitude très d'utiliser tous les commune, jours, voilà, donc je, pas de je formation, t'avoue quoi. qu'on a parlé dans leur langage déjà. Déjà, ah, tu me parles, tu m'entends, je n'ai pas besoin d'aller apprendre un outil. Et ça, c'était un hit, je t'avoue. L'autre hit, c'était pas, pour les gens qui étaient sur le terrain, qui voulaient comme, ah, on doit numériser ça, il faut qu'on aille numériser ça. Puis je dis, écoute, là, mon intention, oui, on va voir l'outil, croyez-moi. On va voir l'outil. On est en train de développer un truc. Vous allez voir, ça prend quelqu'un, un champion qui puisse numériser ces initiatives et on va utiliser cet outil-là. Qu'est-ce que vous en pensez? OK, c'est bon. Mais c'est lui qui poussait le plus, ben c'était lui qu'on utilisait comme un cobaye. C'était ça. Et, ben, OK, ben là, on va utiliser ça, ben, je te réponds. Viens, on va numériser ça. On utilise ça, c'est quoi que tu recommandes, en fait? Puis, en écoutant ça, ben, là, on intégrait son anxiété dans le processus et on répondait à son besoin sans forcer les autres. Puis, on utilisait lui comme modèle pour, OK, mais regarde, on a fait ça. Qu'est-ce que les autres pensent? Si on suit un peu la même mécanique. Ah oui, ça fait de sens. Parfait. On va ajuster A, B, C. Moi, en parallèle, moi, je faisais des one-on-one pour aller parler avec les gens qui utilisaient le truc pour avoir le feedback et m'assurer qu'ils soient embarqués, en fait. C'était ça. C'est qu'ils ne débarquent pas, parce que c'était un peu ça le succès, c'était avec mes collègues, là. Moi, j'ai l'idée ça, mais j'avais une équipe de champions qui ont causé la réussite, là. C'était pas juste moi. Et ça, c'était un des trucs. Travailler ensemble et donner toujours un peu plus. Ah, OK, mais là, on ne voit pas ça ensemble. J'aimerais voir la vous. J'aimerais avoir ça par direction principale, par exemple. J'aimerais filtrer. OK, ben on va faire un portail qui permet d'avoir l'information avec ces filtres-là. Fait que ça nous prend de nous accorder sur quel champ on va utiliser pour la gestion principale. Exemple. Là, ça a mené doucement, organiquement, les gens à se sentir impliqués, puis à se sentir qu'ils collaboraient. Ça gérait leur impatience à travers ces actions-là parce qu'on répondait à leurs besoins Mhm. doucement. Puis ça nous forçait en même temps d'aller au-delà. Un truc assez intéressant pour revenir là-dessus, ça m'a fait penser à la première fois qu'on a montré les portails aux exécutifs. Et la réaction, c'était, mais il faut que ça soit simple. Je ne connais pas cet outil-là. C'était comme ça. Puis, on l'a rendu tellement simple que notre réussite, c'était en octobre. C'est que notre gestionnaire, le directeur de l'ensemble du secteur a pris ça, puis a parlé avec sa patronne pour lui dire, regarde, voici où est-ce qu'on est avec nos initiatives pour l'année. Déjà ça c'est déjà en vente, en fait, qu'on avait réussi avec notre petit outil. Puis lui est revenu pour nous dire, hey, j'ai vu un portail similaire ailleurs et voici mes requis pour nous. Lui est venu avec déjà comme je Mhm. voudrais qu'on dépasse le secteur, puis voici mes requis. Donc, ça fait évoluer aussi en même temps la pratique, mais c'était petit à petit en fait. C'était pas OK, je te donne tout, puis that's it. On allait doucement. Puis l'autre élément, c'est de bien comprendre ton audience. L'effet que mon gestionnaire soit
a été impliqué avec moi et que ce soit lui qui capture le besoin à faciliter la transition parce que moi, j'aurais pas pu. Puis tu le sais, là, toi, tu es ton agent de transformation, puis on le fait souvent. J'ai commis ces erreurs-là et on ne fait pas attention à ça, puis c'est un élément clé selon moi. L'effet de travailler, que tu sois dans la gang qui est en train de se transformer à leur niveau de compréhension, ça fait une énorme différence. Moi, j'aurais jamais pu faire ça en ayant une fois à chaque 2 semaines du temps avec eux. Tandis que mon gestionnaire qui est parmi eux, qui voit les choses similaires, qui voit leurs requis, lui, il parlait à leur même, la même langue. Donc, pour Exactement. lui, il pouvait doser un peu quand est-ce qu'on met ça. Et c'était lui qui allait chercher le besoin au fur et à mesure que ça émergeait. Et ça, c'est ça qui a fait que tout ça change. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais, et puis c'est étonnant parce qu'en fait, finalement, vous avez euh, utilisé les principes qu'on prêche depuis des années sur la démarche produit, d'aller être proche des utilisateurs. C'est quasiment un produit ou un service interne Ah oui, c'est ça, c'est un pour produit. C'est un produit. accélérer l'agilité de la business, en fait, finalement. Oui, Donc, oui. c'est c'est là où on voit est-ce que les gens ont connecté le fait que se rapprocher du client, ça aidait? Est-ce qu'ils ont catché ce truc-là Regarde, regarde, qui est comme sous-entendu derrière ou? je, j'ai pas posé la question comme ça. Et, par contre, je vais te dire c'est quoi les effets en fait. Ok, ouais. Les effets de cette euh, façon de procéder et de déploiement de la pratique, c'est qu'il y en a des gens qui étaient très récalcitrants avant pour faire la reddition des comptes, pour exposer leur travail. Que maintenant, ils sont devant la parade. C'est eux qui viennent de premiers pour montrer. Exemple, on a fait une analyse de qu'est-ce qu'on voulait, nos ambitions pour l'année prochaine. Et j'ai 2 exemples de personnes qui étaient vraiment pas là et qui sont l'idée la parade avec leur travail, qui utilisent les moyens parce qu'ils voient la valeur en fait de qu'est-ce que ça apporte. Et ça nous a permis aussi de transformer le modèle opérationnel. On a élevé certains forums transverses pour gérer des dépendances qui, à travers la gestion de portefeuille, ben, on n'a pas besoin. On la gère à travers ça. Puis, ça crée des sortes de discussions aussi, un élément clé. Puis et les gens qui nous regardent, c'est la gestion de l'argent. Si on a la tendance à ajouter, à rendre visible l'évolution de la livraison, ça, on est très bon. Les coachs agiles, les gens qui font la transformation organisationnelle, qui livrent des projets et des produits, on est très bon à faire ça. Combien on livre, combien de X, combien de Y, C'est ça. bref, dans quel temps. Mais si tu ne mélanges pas ça avec l'argent, c'est pas assez. Et Et c'est quoi ça, le je point l'ai. d'ancrage, justement? Le point d'ancrage, c'est que ben, on revient au besoin initial, la contrainte. Quelles sont les contraintes qui t'amènent à avoir cette gestion? Si tu ne sens pas la pression de gérer l'argent, on n'a pas besoin de voir comment l'argent évolue, de prendre des décisions sur la distribution de l'argent. Si on n'a pas cette culture-là dans l'entreprise où tu te trouves ou dans l'organisation où tu veux mettre ça en place, ne les fais pas, honnêtement. Parce que ça va forcer à créer une culture, puis les gens vont être récalcitrants. Je pense que le succès de tout ça, c'est parce qu'on a un besoin. J'ai besoin de gérer plus intelligemment mon argent. Alors, mais j'ai besoin de voir la progression de la dépense de l'argent ainsi que la livraison. Mais toute seule la livraison sans la portée d'argent, pour nous, ça n'a pas fonctionné en fait. Ok. Je me pose la question de l'effet que ça peut avoir sur le staff sur le plancher. Parce que là, on parle de la portion leadership, d'alignement, facilitation à la prise de décision en voyant l'information, en s'accordant sur comment est-ce qu'on visualise l'information, puis avoir ça pour prendre des décisions. Les effets qui arrivent dans les équipes, j'essaye d'imaginer le pire cas qui arrive, ok?
Est-ce que ça va mettre de la pression aux équipes? Donnez-nous les estimations pour savoir combien de temps ça va prendre, parce que là, il faut absolument qu'on regarde si la demande, on peut Non, l'envoyer sur le portail. ben, pas nécessairement, en fait. En fait, nous, on a fait ça doucement, dans le sens qu'on a commencé par les plus importants, en fait. Dans l'organisme où je me trouve, il y en a toujours deux façons de gérer de l'argent, les initiatives qui ont besoin d'un budget et tout ce qui est opérationnel, en fait. Il y en a deux types de projets, en fait, ce qu'on appelle run et change d'habitude, là. Puis, ben, on a commencé par tout ce qui est changement, qui a mérité une approbation budgétaire. Ça, on le faisait avant. Il ne faut pas oublier ça. On n'a pas inventé la roue, là. Il y avait Non, une gestion de l'argent. ça se Ça s'est faisait, mais fait. Ça pas se dans ce faisait autrement. cadre-là. Ça s'est C'est ça. fait autrement, moins encadré, c'est tout. Et nous, ce qu'on a fait, c'est façonner la pâte différemment afin qu'on puisse prendre des décisions. L'effet que ça a causé, c'est que ça a amené j'ai jamais eu ces craintes-là parce que ça a amené une clarté aux équipes. C'est-à-dire, avant, je ne le sais pas, on l'approuve, j'ai besoin de ça, approuve-les, puis tu verras, là, DP, sur toi, là, directeur principal, c'est pas mon problème. Moi, je te donne ce qu'on doit faire. Maintenant, c'est, non, attends, tu fais partie de l'équation. Tu dois m'aider, qu'est-ce qu'on va faire et combien ça va coûter. Ah, je ne sais pas comment faire ça. Bon, on va t'enseigner. Tu vas faire une estimation de plus ou moins de haut niveau, là, parfois, là. Puis, on a commencé par ce qui était plus structuré, c'est-à-dire, il y avait des gens sur le terrain qui savaient faire des business cases, qui sont habitués à faire ça. Fait que, on a commencé par ça. Après, on a intégré un autre morceau, c'est-à-dire, là, on n'a pas besoin de business case, mais quand même, là, la portée d'argent est importante, donc on va se l'imaginer. Mais ce n'est pas un truc parfait, mais c'est l'argent qu'on va demander. Alors pensons aux étapes, là, d'autres niveaux, là, c'est pas grave. Là. Et si on a besoin d'une extension d'argent, on va pouvoir la solliciter quand même. On ne te pénalise pas. On t'encourage à faire ça. Et tout à coup, quand les gens regardaient, ça donnait quoi? Ben, il y avait un sentiment d'empowerment, d'empoderment, parce que je me sens, là, écoutez, là, j'y vais dans son espace où j'expose mon initiative, ça vient de moi. Même en ce moment-là, une année et demie après, ça vient du terrain de la priorisation, en fait. Mhm. L'échelle de priorisation vient du terrain en ce moment. Les SEC se fient sur ça pour décider quoi faire, qui est différent. Ça, c'est un grand changement de paradigme, en fait, par rapport à où on vient. Un an et demi avant, là, c'était les grands chefs qui décidaient, OK, on fait ABC. Maintenant, c'est les gens sur le terrain qui, ensemble, proposent une ordonnance de priorisation basée sur l'avou de l'ensemble. Et ça, Est-ce que c'est fait l'information est maintenant disponible? parce que l'information est dispo et ça vient d'eux, ils sentent que c'est utile. Et là, l'autre chose, c'est que je suis dans une position où je peux proposer de faire, éliminer, suggérer de réduire et simplifier l'écosystème, les modèles opérationnels. Donc, ça permet d'avoir une vue holistique sur l'ensemble. C'est pas juste, nous avons des trains agiles à la Save, inspirés de ça. Et les trains continuent à fonctionner comme ils fonctionnent, mais les mécanismes de synchronisation intertrains, on les a simplifiés parce qu'on n'avait pas besoin. On laisse les gens déterminer s'ils font des PI planning ou pas. On décide, mais on est cadré, la cadence et la cadence qui est donnée pour l'ensemble. À chaque mois, on fait la reddition des comptes de nos initiatives. Mais comment tu le fais? Il y en a 4 valeurs à remplir et on change ou tu donnes un petit détail. That's it. Et si on vérifie la portée de l'argent, est-ce qu'on la dépense ou pas? Si on ne la dépense pas à la vitesse, on te pose des questions. Si on la dépense à la vitesse, ça va. Si l'écart est grand, on met un petit layer pour dire, écoute, on label, pour dire, écoute, il y en a un écart. Ça se passe de quoi? Les indicateurs ne vont pas avec la Mhm. dépense de l'argent. Puis, juste simplement comme ça, une fois par mois, l'information remonte et descend. Et c'est tranquille, Mhm. en fait. C'est simple. Et c'est ça Mhm. qui a permis que, on vit parfois, on a un système de notification automatisé
qui invite les gens à rencontrer les règles d'affaires du système. Par exemple, à chaque mois, à chaque semaine, on envoie des notifications automatiques aux gens qui, par exemple, ils ne ont pas découpé leurs initiatives en features, puis l'initiative est déjà approuvée, par exemple. On ne bloque pas, mais on envoie des rappels. Moi, je fais du suivi avec eux si ce n'est pas le cas. Aussi, il y en a aussi, on martèle l'effet que c'est quoi les cycles? On s'est accordé sur un cycle des étapes du processus qui est égal à tout le monde. Et c'est documenté. Et aussi, le portail est documenté afin que ça soit consommable. Et l'autre chose, Pierre Cyril, c'est que le portail n'est pas du blabla. Ce n'est pas la doc. La doc est en arrière, mais quand tu rentres au portail, c'est un outil. Tu vois la liste des initiatives, tu peux filtrer ces initiatives par année, tu vas voir des KPI, tu vois où est-ce que tu es et tu trouves tout là-dedans. Fait que comment ça se fait? Tu le fais à travers le portail. C'est par action, c'est pas par processus. Oui, il y a un processus derrière, mais le processus, c'est pas en premier plan. Ça, c'est un autre truc aussi qui nous a aidé à être où est-ce qu'on est. Ah ouais. Écoute, c'est vraiment super intéressant, toutes les mécanismes que vous avez mis en place. On pourrait encore continuer des heures pour aller récolter toutes les petites pépites de ces 1 an et demi et plus d'expérience. Je suis curieux de savoir, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré, des lectures qu'on pourrait, pour en savoir plus, revenir vers ça? Écoute, un truc qui est intéressant, puis je vais aller chercher le livre, mais la lecture, je suis revenu, je suis un gestionnaire de projet du PMI depuis comme une ancienne époque, là, avant de venir à Montréal, avant 16 ans, OK? Et tu me connais, je n'ai fait en carrière en agilité jusqu'à ça fait récemment, j'ai fait tout le parcours à peu près. Et je suis toujours quelqu'un qui prise pour des cadres agiles, puis les mindset, etc. Mais l'hybride, là, tu sais, tout le travail qui est fait à niveau de la gestion du portefeuille, tout ce qui est portfolio management du PMI, la base est là. La base est décrite là-dedans. Il y en a un document qui tu peux acheter, c'est ton livre, qui décrivent les bonnes pratiques du portfolio management selon le PMI. Ça, c'est un excellent élément d'inspiration. Et l'autre truc, je me suis servi du cadre, ce qui est proposé dans SAFE, le Scale Agile for the Enterprise, pour lancer les piliers de la réflexion, pas plus. Tout ce qui est décrit là-dedans, ça reste très théorique dans mon expérience, là, mais ça a été inspirant pour commencer la démarche. OK? Les comités, ce qui est suggéré. On a fait notre sauce d'État beaucoup plus simple et beaucoup plus léger. Et c'est pas mal ça. Il n'y a pas que ça. Et aussi, l'amélioration continue auquel on est habitué, on a gardé ça le plus simple possible. Et un autre élément, j'ai une équipe immense, en fait, avec qui on doit dire merci parce que la seule chose une des choses que je pourrais m'attribuer, c'est d'avoir resté résilient et d'avoir resté là-dedans. C'est une des Ouais. choses, OK? Et l'autre chose, c'est d'avoir D'avoir donné été envie. patient aussi, toi aussi. Oui, oui, d'avoir été patient avec moi et de ne pas lâcher. C'était ça. Et l'autre chose qui reste avec moi, que je peux m'attribuer, c'est d'avoir donné une vision et des principes. Mais tout revient au SECSEC qui ont cru en moi et les gens qui ont cru en mon leadership et qui m'ont soutenu et qui, grâce à leur travail, on est où ce qu'on est en ce moment. Tu sais, juste pour te donner un aperçu, parce que les temps filent, qu'est-ce que j'observe aujourd'hui en tant que résultat de ce changement de pratique? La discussion qu'on a eue récemment avec les groupes d'exécutifs, on a apporté les résultats de ce que le terrain a fait. Les portfolios 5 s'est rencontrés, puis on a proposé une ordonnance de toutes les initiatives qu'on voulait faire prioriser. Puis on les a ordonnées en utilisant le curve of delay, qui est un truc assez simple, puis qui nous a permis d'évaluer avec des échelles communes
ben, la business value, le time criticality, puis le risque ou l'opportunité. Avec ces 3 valeurs-là, on a donné une ordonnance, puis relativement, on a comparé ça, puis boum, on a donné un ordre. Les gens étaient d'accord avec ça, on l'a remonté. Un truc que j'ai vu avec vraiment, puis ça me donne la fierté, c'est de voir les niveaux de discussion qu'on a eu cette année entre les exécutifs. C'était impressionnant. Tu sais, de voir à quel point ils prenaient du recul pour dire, OK, ben, on a passé de je veux que mon initiative soit approuvée à écoute, là, ça, cette initiative-là, peut-être on pourrait trouver une autre façon de la faire. On peut se parler pour merger ces initiatives-là ou celle-là, on ne pourra pas le faire parce qu'il y en a telle qu'on doit faire en avant. Puis, la discussion sur qu'est-ce qui va rentrer, ben, vu qu'il y en a une restriction des montants, on a toujours plus besoin, les demandes sont plus élevées que les montants d'argent qu'on a à disposition, ben, ça amène une belle discussion entre eux, puis une belle complexité. Puis l'autre chose, c'est que ben, je commence à donner de l'argent à mon voisin. Tu sais, je dis, ah, mais tu sais, moi, je ne vais pas dépenser ce montant-là. Qui a besoin? Ah, j'ai besoin, ben OK, je vais te le transférer. Ça, c'est ça. C'est ça Ça, que c'est ça peut nouveau. apporter. Oui. Ça, c'est inédit, quoi. Ben, On c'est passe pas inédit, mais d'une bataille pas bataille. En fait, non, mais de saine concurrence il faut que mon ouais. initiative passe en premier à maintenant que j'ai le portrait global filtré, mais en plus mesuré où je peux comparer vraiment les incidences de dire est-ce que la mienne devrait vraiment être prioritaire. On Mhm. change complètement le niveau de discussion pour arriver à finalement une vraie collaboration, un travail d'équipe sur Voilà. ben, c'est ça qu'il faut qu'on fasse en premier, même si c'est pas Voilà. la mienne. Et ça amène, tu sais, quand on dit que, tu sais, dans les entreprises, on a la croyance des fois que c'est plus haut que dans la hiérarchie, plus d'informations qui est pour prendre des décisions. Des fois, hein? Ça Ça arrive, arrive des mais fois, hein? Il y en a des entreprises qui pensent comme ça toujours. ouais. Je suis c'est plus que tu renseignes les gens qui sont sur le terrain, qui sont plus proches de ce qu'on doit faire, mais plus qu'on va prendre des décisions mieux informées. Et les soutiens que je vois en ce moment, c'est impressionnant de voir comment il y en a une espèce de complicité entre les gens, parce qu'on sait, et un certain soulagement au niveau de, OK, c'est ça qu'on va faire. Puis, on me comprend. Aussi, l'autre aspect que ma gestion du portefeuille est pas punitif. Moi, je prise pour la collaboration. On remonte l'information pour se faire aider, pour se faire débloquer. Et c'est ça le mindset que les exécutifs et l'écosystème apportent. Et ben, ça facilite la conversation. Les gens se sont inclus. Et donc, on collabore pour y arriver. Allez, vraiment, merci beaucoup, Rezus, pour ce partage. C'était très très riche en apprentissage. Je pense qu'on a on a bien creusé plus que ce que tu nous avais finalement un petit peu teasé sur LinkedIn. Donc, je te remercie pour cette heure avec toi. On se revoit, je vais essayer de recompiler toute cette information-là et sortir les petits morceaux, les petites pépites les plus importantes. On se retrouve pour un prochain épisode de Collaboration Solved. Et d'ici là, des bisous.